Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Depuis sa jeunesse, elle rêvait de servir son pays. Chaque jour, elle se levait avec l'ambition de rejoindre les rangs du FBI, convaincue que sa persévérance et son intelligence feraient la différence. Elle avait passé des années à se préparer, entraînement physique rigoureux, études approfondies du droit et du renseignement, simulation d'interrogatoires et de missions délicates. Ses amis et sa famille voyaient en elle une future héroïne, et elle se voyait déjà protéger la nation contre les menaces invisibles qui rôdent dans l'ombre. Le jour de l'entretien final arriva. Elle entra dans le bureau avec confiance, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que le destin avait décidé autrement. Quelques semaines plus tard, la lettre arriva. Le sceau du FBI sur l'enveloppe lui sembla presque moqueur. Elle l'ouvrit, le cœur battant. Les mots furent un coup de massue: nous regrettons de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue. La déception fut écrasante. Toutes ces années de travail acharné semblaient réduites à néant. Elle se sentait rejetée, invisible, trahie par ses propres rêves. Les doutes s'installèrent, et si elle n'était jamais destinée à accomplir quelque chose de grand? Mais au lieu de se laisser écraser par cette humiliation, quelque chose en elle s'alluma. Elle réalisa que le rejet ne définissait pas sa valeur, et que parfois, la vie prenait des chemins inattendus. Alors qu'elle pensait que sa carrière était terminée, une opportunité surprenante apparut. Le président Trump, informé de son parcours exceptionnel et de sa détermination sans faille, décida de lui confier une mission spéciale, unique et stratégique: devenir son envoyé personnel pour une affaire diplomatique cruciale. En un instant, celle qui avait été rejetée se retrouvait au centre de l'attention nationale, prête à prouver que le destin pouvait se retourner en sa faveur. L'échec n'était plus une fin, mais le commencement d'une aventure qui allait bouleverser sa vie, et changer le cours de l'histoire. Le rejet du FBI continuait de lui peser sur les épaules. Elle errait dans les rues de Washington D.C., le regard perdu, essayant de digérer cette défaite cuisante. Chaque affiche, chaque drapeau semblait lui rappeler ce qu'elle avait raté. Elle se sentait invisible, comme si tous ses efforts avaient été vains. Pourtant, ce jour-là, alors qu'elle prenait un café dans un petit bistrot, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha. Hésitante, elle décrocha. « Bonjour, ici le bureau du président. Nous avons été informés de votre parcours. Seriez-vous disponible pour un entretien demain matin ?» Elle cligna des yeux, incrédule. Le bureau du président? Était-ce une erreur? Oui, répondit-elle, la voix tremblante. Je peux venir. Le lendemain, elle franchit les portes imposantes de la Maison-Blanche. Chaque pas résonnait dans ses oreilles. Les couloirs étaient ornés de portraits de présidents et de grandes réalisations historiques. Et elle, une simple candidate rejetée par le FBI, se tenait là, prête à rencontrer le président des États-Unis. Trump l'accueillit dans son bureau, imposant mais curieux. Il lui tendit la main, et son regard perçant sembla lire au-delà des mots. « J'ai entendu parler de vous, dit-il. Votre détermination est rare. Je sais que vous avez été rejeté par le FBI. Mais je crois que certaines personnes ne sont pas faites pour suivre le chemin classique. Elles créent leur propre chemin. » Elle sentit un frisson parcourir son échine. « Vous voulez me proposer un poste ?» osa-t-elle demander, hésitante. « Plus qu'un poste, répondit-il. Une mission spéciale, confidentielle et stratégique. Vous serez mon envoyé personnel. Vous aurez carte blanche pour agir, pour représenter les intérêts des États-Unis là où il le faut. Mais vous devrez être prête à tout. » Elle sentit son cœur battre à tout rompre. Tout ce qu'elle avait rêvé, tout ce qu'elle avait perdu, revenait maintenant d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle avait été rejetée par l'une des institutions les plus prestigieuses du pays, et pourtant, elle se retrouvait ici, sur le point de devenir un acteur clé de l'histoire. Alors qu'elle quittait le bureau du président, un mélange d'excitation et de peur l'envahit. Elle savait que sa vie venait de basculer. Le monde qu'elle connaissait allait disparaître, remplacé par un rôle exigeant, dangereux et glorieux. Et au fond d'elle, une voix murmurait: « Cette fois, tu ne laisseras personne te dire que tu n'es pas à la hauteur. »
Quelques jours seulement après sa rencontre avec le président, elle reçut son premier dossier. La mission était délicate, représenter les États-Unis lors de négociations sensibles avec un pays étranger en pleine instabilité politique. Chaque détail devait rester confidentiel. Aucun contact avec les médias, aucun partage d'informations, et surtout, aucune erreur. Assise dans son bureau improvisé à la Maison-Blanche, elle parcourait les documents avec une concentration extrême. Cartes, rapports de renseignement, profils diplomatiques, tout était là. Elle savait que ce travail demandait plus que de la détermination, il fallait de la prudence, de l'intelligence stratégique, et parfois, un courage que peu possédaient. « Vous êtes prête pour votre première mission ?» demanda son mentor désigné, un ancien agent de la CIA chargé de la former. « Je le suis », répondit-elle, malgré la nervosité qui lui nouait l'estomac. Le mentor lui donna quelques conseils essentiels: comment établir un réseau de contacts sur place, comment éviter les pièges diplomatiques et surtout, comment protéger sa couverture. Elle savait que chaque pas serait scruté, que chaque erreur pourrait être fatale, non seulement pour elle, mais pour la mission entière. Le vol pour le pays étranger fut long et silencieux. Elle revivait en boucle les entraînements, les simulations, tout ce qu'elle avait appris et qu'elle n'avait jamais pu utiliser au FBI. Cette fois, c'était réel. La pression était totale, mais elle sentait une étrange excitation mêlée à la peur. À son arrivée, elle fut accueillie par un attaché local discret, chargé de la guider sans attirer l'attention. Dans les rues étroites et animées, elle observait tout, les bâtiments, les visages, les comportements. Chaque détail pouvait être utile pour sa mission. Elle n'était plus seulement une candidate rejetée, elle était l'envoyée du président des États-Unis, avec un rôle crucial qui pourrait influencer la stabilité internationale. La première rencontre avec le diplomate étranger fut tendue. Les négociations commençaient sur un ton méfiant, chaque mot pesé avec précision. Elle comprit rapidement que ses compétences en observation et en communication seraient sa plus grande arme. Chaque geste, chaque silence, chaque sourire ou froncement de sourcils pouvait changer l'issue de la discussion. Alors qu'elle quittait la salle de négociation ce premier jour, elle sentit un mélange d'adrénaline et de responsabilité peser sur ses épaules. Elle venait de comprendre l'ampleur de sa nouvelle vie, un monde de pouvoir, de secrets et de dangers, où chaque décision pouvait faire basculer l'histoire. Et au fond d'elle, une pensée persistait: j'ai été rejetée, humiliée, mais aujourd'hui, je suis invincible. Les jours suivants furent intenses. Sa mission prenait des tournures imprévues. Les négociations, qui semblaient d'abord purement diplomatiques, se révélaient pleines de pièges et de manipulations. Certains interlocuteurs étrangers jouaient un double jeu, feignant la coopération tout en agissant en coulisses contre les intérêts américains. Un soir, alors qu'elle travaillait tard dans sa chambre d'hôtel, son téléphone vibra. Un message crypté apparaissait. Attention. Tout n'est pas ce qu'il semble. Faites confiance à personne. Son cœur s'accéléra. Qui pouvait lui envoyer ce message? Était-ce un allié du président Trump ou une manœuvre pour la déstabiliser? Elle savait que chaque décision pouvait avoir des conséquences majeures, et que le moindre faux pas pourrait compromettre non seulement la mission, mais sa vie. Le lendemain, lors d'une réunion clé avec le diplomate principal, elle remarqua un détail qui échappa aux autres: un document échangé discrètement sous la table. Ses instincts d'agent, refoulés depuis le rejet du FBI, reprirent le dessus. Elle décida de ne rien laisser paraître, mais de suivre la trace de cette mystérieuse transaction. En marge de la réunion, elle réussit à obtenir un accès discret au document. Ses yeux parcoururent les informations, elle révélait un plan visant à manipuler la négociation pour servir les intérêts d'un groupe privé, au détriment du gouvernement américain. La trahison était plus proche qu'elle ne l'imaginait. Elle savait qu'elle devait agir vite. L'option la plus prudente aurait été de revenir immédiatement à Washington et de signaler la situation. Mais elle comprit que ce serait trop risqué, les traîtres pouvaient anticiper son mouvement et la neutraliser. Elle décida donc d'utiliser l'information à son avantage, en manipulant subtilement les négociateurs et en retournant la situation en faveur des États-Unis. Cette nuit-là, elle travailla jusqu'à l'épuisement, préparant son plan avec minutie. Chaque mot, chaque geste devait être calculé. Elle ne pouvait plus se permettre de douter.
Ce rejet du FBI qui l'avait humilié quelques semaines auparavant semblait désormais un lointain souvenir. Elle était devenue plus forte, plus rusée et plus déterminée que jamais. Alors que le soleil se levait sur la capitale étrangère, elle savait que la prochaine rencontre serait décisive. Tout se jouerait en quelques heures, et son instinct et son courage seraient ses seules armes pour déjouer la trahison et réussir sa mission. Et dans un murmure pour elle-même, elle pensa, « J'ai été rejetée, mais aujourd'hui, je ne laisse personne me battre. » Le jour décisif arriva. La salle de négociation était tendue, chaque présence pesait comme un défi silencieux. Les diplomates étrangers, confiants et sûrs d'eux, ne se doutaient pas qu'ils avaient été observés, analysés et compris depuis des jours. Elle savait exactement comment retourner la situation en faveur des États-Unis. Dès les premières minutes, elle posa les questions justes, celles qui faisaient vaciller les alliés douteux et révélaient leurs intentions secrètes. Les échanges étaient subtils, presque imperceptibles, mais chaque phrase, chaque regard, travaillait pour elle. Son esprit calculateur, affûté par le rejet du FBI et les années de préparation, lui permettait de garder une longueur d'avance. Puis vint le moment critique. Un diplomate tenta de présenter un accord truqué, espérant que personne ne remarquerait les clauses secrètes. Avec calme, elle interpella l'un des participants. « Permettez-moi de clarifier ce point. Selon vos documents, il semble que certaines conditions pourraient compromettre la sécurité et les intérêts de mon pays. Pouvez-vous expliquer ce passage ?» Un silence glacial s'abattit sur la salle. Les diplomates étrangers échangèrent des regards inquiets. Sa précision et sa maîtrise du protocole diplomatique laissaient peu de place à la contestation. Grâce à son analyse des documents confidentiels, elle put démontrer, étape par étape, les incohérences et les intentions cachées du groupe qui cherchait à manipuler la négociation. À la fin de la réunion, l'accord fut révisé à l'avantage des États-Unis. Les diplomates étrangers, impressionnés et contraints de céder, n'avaient d'autre choix que d'accepter les nouvelles conditions. Elle venait de réussir ce qui semblait impossible, transformer une situation compromise en victoire stratégique. De retour à l'hôtel, elle laissa enfin échapper un soupir de soulagement. Les nuits blanches, l'adrénaline et la peur de l'échec s'étaient transformées en fierté et en confiance en soi. Elle repensa à tout le chemin parcouru, rejetée par le FBI, humiliée par le destin, elle avait trouvé sa place là où peu de gens auraient cru possible. Le téléphone vibra à nouveau. C'était un message du président Trump. « Excellent travail. Vous avez prouvé que le courage et la persévérance peuvent changer le cours des choses. Préparez-vous pour la suite, le vrai défi arrive bientôt. » Elle sourit, le cœur battant. Elle savait que sa mission n'était qu'au début. Mais une chose était certaine, le monde venait de découvrir qu'elle n'était pas simplement l'ancienne candidate rejetée par le FBI. Elle était devenue une force à ne pas sous-estimer. Et dans le silence de sa chambre, elle murmura. Rejetée autrefois, aujourd'hui, invincible. Quelques jours après sa grande victoire diplomatique, un nouveau message arriva. Cette fois, il n'était pas crypté, un simple avertissement, mais suffisant pour faire frissonner son instinct. Vous êtes surveillé. Méfiez-vous de vos alliés. Tout le monde n'est pas ce qu'il paraît. Elle comprit immédiatement que sa mission venait de franchir un nouveau seuil. Les ennemis étaient plus puissants, plus organisés, et leurs intentions plus dangereuses qu'elle ne l'avait imaginé. Les documents et informations qu'elle avait découverts n'étaient qu'une partie d'un réseau complexe qui cherchait à déstabiliser la négociation et à saboter la position des États-Unis. Dans les rues de la capitale étrangère, chaque visage semblait cacher un secret. Chaque geste, chaque mot, pouvait être une menace. Elle se déplaçait avec prudence, multipliant les vérifications, utilisant des codes et des signaux avec ses contacts de confiance. Les anciens entraînements du FBI, longtemps ignorés après son rejet, reprenaient toute leur importance. Lors d'une réunion discrète avec son mentor, elle reçut la confirmation, certains alliés locaux faisaient partie du réseau qu'elle avait découvert. Elle devait agir avec stratégie, mais aussi avec rapidité. Un faux mouvement et elle risquait de perdre tout ce qu'elle avait accompli. Elle élabora un plan audacieux, utiliser les informations secrètes contre les traîtres eux-mêmes, en les piégeant dans une série de manœuvres diplomatiques et psychologiques. Chaque rencontre, chaque échange, chaque document transmis devait servir de levier pour inverser la situation.
Le moment décisif arriva lors d'un dîner officiel, où tous les principaux acteurs de la négociation étaient présents. Avec calme et maîtrise, elle sut retourner les accusations et révéler les manipulations en douceur mais avec une force irréfutable. Les traîtres, pris au piège, n'avaient plus d'autre choix que de céder. À la fin de la soirée, elle sortit discrètement, un léger sourire sur le visage. Elle venait de réussir une victoire qui semblait impossible quelques jours plus tôt. Elle avait non seulement protégé la position des États-Unis, mais avait aussi démontré que son intelligence, sa persévérance et son courage surpassaient largement le rejet initial du FBI. Ce soir-là, elle repensa à tout le chemin parcouru, la humiliation, la défaite, le doute. Tout cela l'avait forgée, rendue plus forte et plus déterminée. Elle avait prouvé à elle-même et au monde entier qu'un rejet n'était jamais une fin. Alors qu'elle levait les yeux vers le ciel étoilé de la ville étrangère, une pensée la traversa. Je suis peut-être partie de rien, mais aujourd'hui, je suis indispensable. Quelques semaines plus tard, une nouvelle mission lui fut confiée. Cette fois, l'enjeu était colossal, infiltrer un réseau clandestin qui menaçait la sécurité nationale et risquait de déstabiliser plusieurs pays. Les risques étaient énormes, et son identité d'envoyé du président devait rester secrète à tout prix. Une seule erreur et elle mettait non seulement sa vie en danger, mais celle de ses alliés et de la diplomatie américaine. Dès son arrivée sur le terrain, elle sentit la tension monter. Les visages autour d'elle n'étaient pas ce qu'elle croyait. Chaque contact devait être testé, chaque mot pesé. Ses sens, affinés par des années de préparation, étaient à leur maximum. Elle savait qu'elle marchait sur un fil, entre la réussite et la catastrophe. Le moment critique survint lorsqu'elle découvrit que le réseau clandestin était en lien avec des agents corrompus infiltrés dans les sphères gouvernementales. Elle réalisa qu'elle était seule pour démêler le piège et neutraliser la menace. Avec une intelligence stratégique et une audace sans faille, elle monta un plan complexe, manipuler les traîtres, piéger leur communication et coordonner en secret l'intervention des forces de sécurité. La confrontation finale eut lieu dans un entrepôt isolé, où elle affronta les leaders du réseau. Chaque décision était cruciale, chaque geste pouvait être fatal. Grâce à son courage, sa ruse et sa maîtrise de la situation, elle réussit à neutraliser les ennemis et à sécuriser des preuves irréfutables. La mission fut un succès complet. De retour à Washington, le président Trump la félicita personnellement. « Vous avez fait ce que peu auraient osé faire. Vous n'êtes pas seulement un atout pour ce pays, vous êtes une légende en devenir. » Elle ressentit alors une immense fierté. Les humiliations passées, le rejet du FBI, toutes les épreuves avaient forgé cette force inébranlable. Elle avait transformé la défaite en une carrière exceptionnelle et un impact historique. Assise dans son bureau, elle repensa à son parcours, la candidate rejetée, celle qui avait douté, celle qui avait presque abandonné. Aujourd'hui, elle était devenue l'envoyée spéciale du président, respectée, redoutée et admirée. Elle sourit, sachant que rien ne pourrait plus la stopper. Le rejet ne définissait pas qui elle était. C'était le tremplin vers sa grandeur. Et ainsi se clôt son incroyable ascension, de l'humiliation à l'accomplissement, du rejet à l'influence, elle avait prouvé que la persévérance et le courage pouvaient changer le destin, et écrire l'histoire.